Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on va tout simplement tryhard idols. J'ai envie de finir le plus vite possible, donc c'est parti avec Biol. Bonjour et bienvenue à Idols Third Star Edition. Je m'appelle Biol et toi, tu peux me donner ton prénom ou un pseudo? Si tu utilises... Ça commence mal. Si tu utilises un clavier personnalisé sur ton téléphone, désactive-le avant et relance le jeu. Sinon, tu ne pourras pas entrer ton nom et tu ne pourras pas aller plus loin. Tu peux aussi utiliser le clavier intégré au jeu si tu rencontres toujours des problèmes ou si tu ne veux pas désinstaller ton clavier personnalisé. On va utiliser le clavier du jeu. Une dernière chose, joues-tu sur tablette ou sur téléphone? Sur téléphone. Je m'appelle... je vais m'appeler... Hera. Enchantée de faire ta connaissance, Hera. Avant de te laisser partir à la découverte du jeu, j'ai quelques précisions techniques à te donner. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône. Il te suffit juste de toucher l'emplacement de sauvegarde pour ce faire. Tu peux également charger ta partie à tout moment. Pour ce faire, il te suffit juste de cliquer sur cette icône. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours, alors fais bien attention. Tu disposes de 5 pages de sauvegarde pour 15 emplacements au total. Le jeu dispose d'une sauvegarde automatique sur la première page quand tu le quittes et quand tu arrives à un choix. Tu ne peux pas sauvegarder sur les sauvegardes automatiques, tu dois te rendre sur la deuxième page. N'oublie pas non plus de toujours sauvegarder avant de quitter le jeu pour ne pas perdre ta partie. Ça, faut pas oublier. Petite remarque pour t'aider. Lorsque tu as une flèche qui va vers la droite sous les galeries fiches illustrations, ça signifie qu'il y a plusieurs pages de bonus. Clique sur cette flèche pour avoir accès à tout. Heureusement qu'il y a les petites flèches, comme ça on peut aller en arrière, etc. Si on a loupé un dialogue. Fouille bien, il existe de nombreux bonus à débloquer. Tu dois avoir internet allumé, wifi ou 3 ou 4G pour jouer au jeu, sans quoi celui-ci s'arrêtera au moment de la pub. Tu risques de perdre ta sauvegarde. Ne t'en fais pas, le jeu est stocké sur le téléphone et seules les quelques pubs courtes prennent de la data. L'équipe derrière le jeu est composée de 2 amateurs qui le créent dans leur temps libre. Il faut au mieux, mais les fonctionnalités dans Idols ne peuvent rivaliser avec celles de jeux professionnels. Alors, le saviez-vous, mais j'avais déjà joué à Idols, mais je me suis rendu compte que sur iPhone, il n'était pas disponible, du coup, j'ai pas pu faire de let's play depuis, mais je voulais vraiment en faire un. J'ai eu un autre téléphone et là c'est beaucoup mieux parce que je peux enfin du coup faire un let's play là-dessus. Et en fait je vais faire un let's play sur Jun'a, je crois qu'il s'appelle comme ça si je ne me trompe pas, mais c'est celui aux cheveux noirs. J'aimais beaucoup aussi Ginny. Je pense que je vais peut-être faire un let's play avec lui quand j'aurai fini avec Jun'a, mais ce serait bien après quand j'aurai fini pas mal d'autres let's play quand même pour varier un peu les plaisirs. De plus, ils n'ont aucun budget et ne gagnent jusqu'à présent pas d'argent sur le jeu malgré les quelques pubs. C'est un travail de cœur et de passion. Nous espérons que tu pourras donc l'apprécier avec l'indulgence qui est de mise. Bon jeu! Alors que nous nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout prises en tenaille dans la foule agitée. Alors aussi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc je vais redécouvrir un peu. Évidemment, je sais qui est Claire, je sais qui sont les prétendants, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés. J'entends crier autour de moi et je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés, alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser. Machinalement, je fais un pas de côté, je vais pas... Ah, image débloquée dans bonus. Attendez, on va voir du coup l'image dans bonus. Ok, donc c'est juste l'un des prétendants, il me semble. Alors... Non, lui, c'est pas un prétendant, je crois. En fait, j'ai un peu oublié. On avait lu... Ouais, machinalement, je truc de côté. Attendez, on va voir le second choix. Mais je crois qu'on a quand même la même image, si je ne me... Ah non! On a une autre image si on fait ce choix.
En fait, je sens que demain me rattrape avant que je ne m'étale sur le sol. On va plutôt faire celle-ci parce que ça a l'air un peu plus romantique. Mon front heurte légèrement le torse de la personne. Ne te fais pas mal. Heureusement que je n'ai pas des abdos en acier. Embarrassée, je lève les yeux au moment où le jeune homme me lâche. J'ai le temps de voir au-dessus de son masque ses yeux rieurs ensoleillés. On va voir magazine. Ok, donc ça, c'est sûrement... leur petit truc. Donc, il s'appelle Soon. Il s'appelle Soonki Soon. On peut l'appeler Sunshine. C'est pas mal comme surnom. Ok, main dancer. Après, c'est pas très intéressant. Une fraction de seconde plus tard, la foule se referme, nous sépare, me presse à nouveau comme un citron. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Ok, c'était des fans du coup. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourcil. De quoi tu parles? Il s'agissait de fans, des fans du groupe 21st June. C'est Soonki qui m'a relevé. Tu es sûre? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore le clameur au loin. Absolument sûre, et d'ailleurs j'ai entendu des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc, à peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faut raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher, et sinon elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre Buddy. Là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous a emmenés de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies et les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station d'assises. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud. Pour un an, dans le cadre de mes études de LLCER, je pense que c'est dit comme ça, coréen. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde. J'ai commencé à réaliser que tout cela était vrai quand nous avons quitté l'avion puis la navette qui nous a emmenés à la sécurité. Des femmes en habit traditionnel coréen nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les handbooks et les fils pour prendre la navette, droite comme des i, très loin des queues qui ne ressemblent à rien du RER de Roissy. Ok, donc je pense que culture ça va être les informations du coup. Ouais, alors je vais vous laisser lire parce que j'ai franchement la flemme, hein, vous avez juste à mettre pause, mais personnellement, je tryhard le jeu. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Arrête de bâiller au cornet et viens. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Oh, je m'en souviens de celle-ci. Celle-ci lève vers nous un regard retenu puis un sourire timide. Bonjour, je suis Raon Kang et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour Yumi Kwak, ravie de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. Ok. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille, très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire être plus petite qu'elle ne l'est. Je pense que Raon, ça va être une très bonne amie. Un peu comme Claire, finalement. Je vous avoue, en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai un peu oublié, mais il me semble que c'était quelqu'un de notre côté. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coffre puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. D'ailleurs, dehors, c'est vrai qu'il fait très très chaud, donc on est un peu dans le mood en fait du jeu. Ça, il va falloir t'habituer au climat, mais pour le moment, on profite. Je souris et ferme un instant les yeux.
Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Et j'espère nos nouveaux prétendants surtout, parce que ça commence à être long. Loin de ma famille et de mes amis restés à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si heureusement Claire est avec moi. Ok, ça j'avais oublié pour le coup. En réalité, Claire est ma cousine. J'ai cru que c'était sa meilleure amie. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petites. On se parlait sur internet, mais c'était pas vraiment pareil. Assise à l'avant, à côté de Raon, Claire discute actuellement de bon train avec nos buddies. C'est quoi buddy, wesh? On m'a jamais dit ce que c'était. Quel âge avez-vous? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Ah oui, alors là je vais essayer un petit pré-shot. Il me semble que c'était... du coup ils comptaient les 9 mois dans le ventre de leur mère. Par rapport à en France où on compte pas les 9 mois. Du coup là elle va nous le dire. 22 ans en âge international mais 23 en âge coréen. Tu oublies qu'ici on compte le temps passé dans le ventre de la mère. Voilà. Ça, voilà, petite culture. Ah oui, c'est juste. Pourtant, c'est important puisque les différences d'âge déterminent le niveau du respect que l'on doit avoir avec autrui. On va essayer lui. Est-ce que c'est le même? Ah, ok. C'était pas du tout naturel pour moi de penser comme ça. Bon, je vais plutôt mettre un oui juste. J'espère que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Et toi, Raon, tu as quel âge? 23 ans comme vous. Et vous allez habiter dans quel quartier? J'entends que Raon a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Gwangjin, plutôt du côté de l'université Konkuk. Tu vois où ça se trouve? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Wayang. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. Bon, de toute façon, on va faire à chaque fois tous les choix. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Raon? Là. Et toi, Raon, tu habites où? Je pense que c'est plus intéressant. Bah ouais, franchement, c'est plus intéressant. Et là, du coup, on a... voilà. En plus, là, on sait sa profession, étudiante en archéologie à Séoul. On sait qu'elle a pas de surnom. Bref, c'est beaucoup mieux d'avoir mis ce choix, franchement. Oh, toujours chez mes parents, à Jongnam. Ah oui. Ah, c'est assez loin de notre université, si ma géographie de Séoul est toujours correcte. Oui, mais ça ne me dérange pas de faire les trajets. Mais je serais quand même contente de pouvoir partir de chez mes parents quand je me marierai l'an prochain. Et vous habitez aussi chez vos parents? Donc ça, c'est cool. Raon, ça veut dire qu'elle est fiancée ou au moins en couple. C'est ça qui est cool parce que elle ne pourrait pas nous voler nos prétendants, bien évidemment. Non, j'étais en colocation avec Kira à Paris. Donc c'est moi et Raon. Quelle chance! Il y a de l'admiration et de l'envie dans la voix de Raon. Vous n'avez pas de petits copains alors? C'est quoi cet air-là? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Non? Oh merde! Raon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme sur la droite. Bon, moi j'ai pas répondu à la question, mais c'est mieux comme ça. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultramodernes. Je ne peux m'empêcher de regarder par la fenêtre presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Tout est correct, tout est concret, ok? Ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, je suis super... Bon, on va commencer par ceci. Tu n'as pas besoin de la fatigue pour ça. Rien, je suis juste hyper contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en entrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle, et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Laissez Claire répondre. En vrai, finalement, Raon, je la sens plus trop que ça. Je sens un regard à Claire qui se jette aussitôt à l'eau. En fait, ma mère est française. Du coup, j'ai survécu en France jusqu'à mes 7 ans.
Ok, mais j'ai du mal et j'ai vécu. Je me suis dit, wesh, j'ai vécu en France jusqu'à mes 7 ans environ, puis ma famille est déménagée à Séoul. Mon père, lui, est coréen. J'ai vécu ici jusqu'au moment où je suis repartie faire mes études supérieures à Paris. Quant à Hera, c'est sa première fois. Moi, je rêve d'aller en France et de visiter Paris. On lui a pas demandé. Le sourire tourne à nouveau la tête tandis que nous pénétrons enfin dans Séoul. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Hera, précisément? Elle a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on pourrait vouloir visiter son pays. En fait, je veux perfectionner mon coréen, je crois pas que je parle très bien coréen. Rien de tel que d'être en immersion pour améliorer sa prononciation, son accent. La culture. Quand je fais des études de coréen, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Je suis très intéressée de voir tout ça en vrai, de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer de jeu de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est que pour la K-pop que je voulais venir ici, alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large et l'histoire m'intéressent beaucoup aussi. Alors faut savoir que moi, la K-pop, je ne déteste pas ça, mais j'aime pas ça non plus. En fait, c'est vrai que la musique est bonne, mais en fait, vraiment les fans de K-pop, c'est ça qui me dérange en vrai. Genre, il y a souvent les fans de K-pop, c'est une catégorie très particulière. Ne me jugez pas, franchement, voilà, n'ayez pas de haine envers moi. Mais voilà, ils sont un peu extrêmes sur les bords et c'est ça qui me dégoûte un peu de cette musique. Bref, petite parenthèse. Oh, mais pourquoi Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous amener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers l'immeuble. Allez ma petite Hera, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour 1 an. J'espère que ce sera pas un taudis. Et moi alors, au pas de course. Allez, on va faire ça pour... Il ne manquerait plus que ça, tiens. Mais une seule manière de le savoir. Ok, j'ai cru qu'elle allait mettre super en colère. Dans tous les cas, elle est super en colère. Et attends-moi, de toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. D'une air, ma vieille, d'une air. Elle bouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voici arrivés chez nous. Alors, je voulais juste souligner un point important, c'est qu'en fait, chaque choix a vraiment une importance, on va dire. Parce que je sais qu'il y a plusieurs jeux interactifs, via Novel, où il y a certains choix, peu importe le choix que tu fais, ça va amener à la même réponse. Alors que là, je sais que chaque choix différent nous amène à une réponse différente, même si au final on se rejoint à un point similaire. Bon. Du coup, je voulais dire ça me paraît quand même important. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. On va enfin voir Colin, je pense. Alors, verdict, et peut-être aussi nos petits prétendants. Eh ben, on va faire la mauvaise. Déjà, on peut sortir nos affaires. Moi, en tout cas, ça me convient. C'est assez grand, je trouve. Et puis, on a une vue plutôt sympa d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, car c'est un haut bon. C'est un haut bon, car c'est haut. Bon. Je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Okay. C'est un haut bon. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu n'as toujours pas fait? Eh ben non, je n'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message lui serait passé au-dessus. Claire s'assied à côté de moi, devant sa valise au vert en plein milieu du salon. J'essaie d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Waouh, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, désolé, mais bon, on est en un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio, là, ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça.
Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme 3 pommes et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Ok, donc c'était un petit trio en fait. Mais attends, je sais pas si Claire... J'ai oublié si Claire... Je sais même pas s'ils l'ont dit. Si Claire, elle sort avec Colin ou c'est juste, on était vraiment des potes quoi et que Claire est un peu plus pote avec Colin que nous on l'est avec Colin. Mais je sais pas ils ont quelle relation, mais je pense qu'ils sont juste amis. Je sais pas si... Je crois, hein. Ah, je sais pas. Peut-être qu'ils sont de la même famille. Peut-être que c'est aussi son cousin et du coup, de la même famille que Colin. Ça, je m'en souviens plus. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos 2 parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters du Third Star. Je me souviens de Colin quand il lui manquait de dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4. Ok, du coup c'est son frère Colin. Et donc il fait partie de notre famille. On pourra pas le pécho. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est au courant et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car Third Star, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de rencontrer... Ça me stresse un truc de malade de rencontrer les autres membres du groupe. Oh là là, les autres membres du groupe. Rien que d'y penser. J'en suis sûre qu'il y a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon, il commence à faire très très chaud. Je ferme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec Third Star. Présentement, le contenu de ma valise qui n'a pas se vider toute seule. Je me redresse en faisant craquer mes genoux en lâchant un cri très clair. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre échoirait à chacune d'entre nous. Je pose sur la porte de la petite pièce de la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je fais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les 2 peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi. Un petit lapin jaune dont le museau est manquant et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis j'accroche au mur plusieurs posters que je n'aurais laissés derrière moi pour rien le monde. Groupe de filles, de garçons plus ou moins célèbres se retrouvent ainsi tout près de la fenêtre. Mais je garde 2 autres posters qui iront juste au-dessus de mon lit. Je grimpe sur le matelas et un petit bout de langue au coin de la bouche. Je pose le premier avec application. Un photoshoot de Third Star pour la sortie de leur premier album. Tous les 5 en ligne, un bras par-dessus l'épaule de son voisin avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo car je trouve magnifique. À côté, j'accroche un poster de 21st June, mon autre groupe favori. Les 4 membres sont installés par terre dans des poses soigneusement étudiées. Si certaines fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les 2 groupes sont en rivalité permanente et beaucoup de fans de l'un sont des anti-fans de l'autre, mais moi je les aime chacun à leur manière. Par contre, dans mes souvenirs, on pouvait pas pécho des gars de 21st June. Donc on est d'accord que Colin il fait partie de Third Star. Et en fait, il me semble qu'on pouvait pas du coup pécho des gens de 21st June. Dire que j'ai été au même endroit que tout à l'heure, que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu de mal à... Ah ok. Ouais non, on peut pas aller pécho eux. Je descends finalement de mon lit et jette un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit cocon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. Allez voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé... Attendez. Soudain fatiguée comme les civils, je décide de m'étendre sur mon lit. Je ferme mes yeux avec un soupir et replie un bras sur mon visage.
Ah non, pour découvrir plein de choses, j'ai un peu peur. Si je me paye pas, je n'irai pas. Je pense que ça va peut-être être bien si j'avais à aller voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de la chambre rapidement. Ouais, bah, c'est mieux. Agazi. Bah. Donc c'est lui, Ginny, hein. À droite. Avec les muscles. Bah, du coup, je sais pas ce que j'ai eu de plus. Claire, je peux entrer ou pas? Oui, oui. Je pousse la porte sans attendre. Bon sang, Claire, ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la jambe en chantonnant. Eh bien quoi, je suis juste en train de m'habiller? Va falloir que tu t'y habitues car c'est ça que tu vas faire quand on ira dans les bains publics. J'aurai un peu de mal, mais à chaque jour suffit sa peine. Oh, les bains publics. Oh, je m'en souviens. De pas dans la vraie vie, mais ça, dans Idols, je m'en souviens. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte mais à manches longues. Oui, il nous a donné rendez-vous dans 1 heure. 1 heure, il faut que j'aille me préparer, fais ça alors, j'ai encore une touche à prendre. Ça marche, je t'attendrai dans le salon. J'ai cependant une seconde avant de quitter la pièce. Non, rien de spécifique. Je pense que je vais... ça. On va aller le voir à son appart, donc on verra sûrement les autres aussi. Yes! Oh bon sang, ça arrive plus tôt que je le pensais. Restons calmes, il nous sera bien temps de paniquer le moment voulu. Ok, bon bah écoute, je vais vite aller prendre une douche comme annoncé. Mais j'attends dans le salon. Je retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers et puis m'enferme dans la salle de bain. Alors nous, on va s'arrêter là. Je sais, mais en fait, une prochaine fois, on va les voir. Comme ça fait un peu de suspense. Et ben ouais, on va s'arrêter là en fait. On va s'arrêter là.